Depuis quelques jours, la dune de la Normandelière s'efface du paysage sous l'action des tractopelles. Il s'agit de faire place nette, de préparer le terrain pour les travaux qui doivent débuter ici en janvier prochain. Face au balai des engins, les opposants au projet de port comme les badauds, mis devant le fait accompli, sont ulcérés. Toute destruction de nature, ça prend les tripes, excusez-moi. Mais en plus là, ce que vous voyez, c'est la dune. Mais juste derrière, ils sont en train d'arracher tous les arbres, tous les arbustes, toute la flore qu'il y avait là. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà. C'est la désolation quand même de voir ça parce que c'était convivial ici. Les arbres, ils poussent depuis des années ici. Ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est là. Et il faut tout détruire. C'est ignoble, c'est ignoble, c'est ignoble. On n'a rien demandé de tout ça, nous. On n'en veut pas. On marche sur la tête, quoi. Ouvrez les yeux, enfin. Les gens, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe. Le projet de port de plaisance artificiel, creusé dans les terres, le voici modélisé en images de synthèse. La préfecture de Vendée l'a déclaré d'utilité publique l'été dernier. Une décision qui étonne cet océanographe. Spécialisé en génie maritime, Guillaume Langlois a analysé le dossier d'enquête préalable à la création de ce port. Il y a relevé de nombreuses lacunes concernant les impacts littoraux et marins. Quelque chose d'un peu plus pointu. On a des données qui sont totalement dépassées. 2007, c'est plus du tout d'actualité. Sachant qu'à chaque phénomène exceptionnel, depuis Xynthia, on s'est aperçu que tout changeait très rapidement. On a des données qui sont d'une faiblesse et qui ne sont pas du tout représentatives de la situation locale. On a des mesures qui ont été faites sur des mesures de vent qui ont été faites sur l'Ilieu, alors qu'il est très très simple de mettre un anémomètre sur un toit d'un bâtiment de la mairie ou de quelque chose de plus local. On n'a pas du tout de mesures locales de houle et puis de l'impact de la houle. Pas d'études du retrait de la côte. On n'a pas du tout de maîtrise sur ce projet parce qu'on n'a pas le cadre réel. Cet expert dénonce des données caduques et hors contexte. Il pointe aussi le coût estimé des travaux. 43 millions d'euros selon la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui porte le projet. Pour vous donner un ordre d'idée, l'extension du port de Cherbourg, on n'avait que des travaux de remblai, quelques études nécessaires pour faire du remblai, on était à un budget de 100 millions d'euros pour un port qui était déjà existant. Là, on part sur rien du tout, c'est-à-dire qu'on va tout créer de A à Z. C'est irréaliste, c'est ubuesque. À Bretignolles, les opposants au projet ne désarment pas. Ils appellent dimanche 6 octobre à une mobilisation citoyenne et multiplient les recours pour faire annuler la déclaration d'utilité publique validée par la préfecture de Vendée, préfecture qui, depuis cette décision, refuse de communiquer.